Chapitre 49. La honteuse vénalité des charges, suite. 33 ans après la mort de la vaillante Pucelle, naquit une princesse de France, une autre Jeanne, qui, elle aussi, serait canonisée. Pourtant, malgré son rang, cette princesse ne connaîtrait que le mépris, l'humiliation, l'abandon et le rejet, comme enfant, comme épouse, puis comme reine. Mais malgré les épreuves, sa vie entière serait un modèle de vertu. Ses prières, son obéissance, son humilité furent les parures de sa grande charité. Nul doute que par son acceptation de la volonté de Dieu, sainte Jeanne de Valois joua un grand rôle pour la France, par ses prières pour son père Louis XI, pour son frère Charles VIII, puis pour son époux Louis XII, ainsi que par ses actes de miséricorde. Son père, qui attendait un dauphin, ne s'intéressa pas à elle. Pire, quand il comprit que cette petite fille développait une véritable profondeur spirituelle, il l'éloigna de sa pieuse mère. Sa fille ne devait pas entrer en religion. Il contraria sa vocation religieuse naissante, considérant que le devoir d'une fille de France était de contracter un mariage intelligent, garantissant l'intégrité du royaume. Elle fut confiée à de lointains parents, qui eurent pour mission de la détourner d'une dévotion exagérée. Mais la piété de Jeanne était bien trop forte pour être détournée. La petite Jeanne puisait dans les trésors de l'oraison une charité si puissante qu'elle chérissait son père sans lui tenir rigueur de sa froideur. Sa tutrice fut si impressionnée par la piété de l'enfant qu'elle ne put pas freiner ses élans de dévotion. Jeanne bénéficiait de visions, et dans sa 6e année, la Sainte Vierge lui promit qu'un jour elle lui serait consacrée. À 9 ans pourtant, Jeanne fut mariée à Louis d'Orléans, qui en avait 12. Leur mariage religieux fut célébré 3 ans plus tard, le 8 septembre 1476, dans la plus stricte intimité. Louis XI n'assista pas aux noces de sa fille. Jeanne avait obéi sans rechigner à ce père qu'elle chérissait, acceptant une décision allant à l'encontre de ses aspirations profondes. Elle s'en remit à la Sainte Vierge et ne cessa jamais d'aimer tendrement son père et roi, qui pourtant l'avait mise dans une situation si inconfortable. En effet, en grandissant, une déviation d'abord bénigne de sa colonne vertébrale déformait de plus en plus sa silhouette d'enfant. Le corps de la pauvre Jeanne devenait disgracieux. En revanche, son époux était un beau jeune homme. Affichant ostensiblement sa répulsion pour l'épouse mal formée qui lui avait été imposée, il refusa de partager son lit. Les gens plaignaient la princesse, éprouvant de la compassion pour cette pauvre jeune fille, mais son mari l'ignorait. Elle ne lui en tenait pas rigueur, l'aimant avec dévouement, comme aime une épouse chrétienne. Ainsi, quand Louis d'Orléans se compromit dans la révolte des Bretons contre la couronne de France, et que Charles VIII le fit emprisonner, Jeanne implora à genoux sa grâce, et obtint du roi la libération de cet époux qu'elle aimait, même s'il la trompait et la délaissait. Pour l'amour de Dieu, sainte Jeanne de Valois donna toute l'affection qu'il lui était possible de donner à cet homme uni à elle par le Saint-Sacrement du mariage. Elle avait fait siennes ces paroles de saint Paul aux Corinthiens. Si un mari fidèle a une femme qui soit infidèle, et qu'elle consente à demeurer avec lui, il ne se sépare point d'elle. Si une femme fidèle a un mari qui soit infidèle, et qu'il consente à demeurer avec elle, qu'elle ne se sépare point de lui. Car le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle, et la femme infidèle est sanctifiée par le mari fidèle. Autrement, vos enfants seraient impurs, au lieu que maintenant ils sont saints. Son dévouement impressionna Louis, mais il ne se laissa pas toucher. Quand Charles VIII mourut sans héritier, le trône revint à Louis en vertu de la loi salique. Devenu Louis XII, il chercha aussitôt à obtenir la déclaration de nullité de son mariage. Quelques mois suffirent pour que le pape le plus décadent de l'histoire de l'Église accédât à la requête du roi de France. Louis XII épousa quelques jours plus tard Anne de Bretagne. Les intermédiaires de ces tractations, César Borgia, fils du pape, et Georges d'Amboise, obtinrent pour l'un le comté de Valentinois, pour l'autre la barrette de cardinal. La pauvre Jeanne, déchue de sa royauté et de sa condition d'épouse, fut envoyée dans le Berry avec le titre et la charge
de duchesse. Sainte Jeanne de Valois, pourtant très affectée par cette cruelle sentence, ne se révolta pas. La foi, l'humilité et l'obéissance avaient fait croître en elle une telle charité qu'elle accepta la volonté de Dieu et pardonna l'affront. Elle put être consacrée à la Sainte Vierge, comme la promesse lui en avait été faite l'année de ses 6 ans, et elle en remercia le ciel. 2 ans après son arrivée à Bourges, elle fonda la congrégation de l'Annonciade, dont le caractère est de servir le Christ par l'imitation des vertus de Marie. Lors d'une de ses visions, la Sainte Vierge en personne lui avait demandé « Fais mettre en une règle ce que tu trouverais écrit de moi dans l'Évangile. » Sainte Jeanne de France avait alors puisé les Saintes Écritures, 10 principales vertus de la très sainte Vierge, la prudence, l'humilité, la pureté, la vérité, la louange, l'obéissance, la pauvreté, la patience, la piété et la compassion. Ces vertus, symbolisées par les 10 nœuds de la cordelière des moniales, sont les piliers de la règle spirituelle de l'ordre de l'Annonciade. Ces 10 nœuds rappellent aussi les grains des dizaines du chapelet. Sainte Jeanne souhaitait qu'en voyant les filles de l'Annonciade, les témoins voient Marie vivant encore dans ce monde. Elle s'éteignit le 4 février 1505. Louis XII, qui avait été un mari si cruel avec la pauvre Jeanne, vint se recueillir sur sa tombe. Les larmes du repentir le submergèrent. Son mariage, avec Anne de Bretagne, ne donna pas d'héritier mâle à la couronne, malgré les 8 grossesses de la reine. Se croyant à l'article de la mort, Louis XII décida de marier sa fille à son cousin François, comte d'Angoulême, héritier du trône, qui deviendrait François Ier, assurant ainsi la réunion définitive de la Bretagne à la France, mais rompant le traité qui avait mis fin aux guerres d'Italie, en promettant la main de Claude au futur Charles Quint.